Bon, on va corriger la feuille produit scanner. Pour DM suite et fonction, je vais la corriger, mais bientôt. Hein, donc il faut y aller là. Hein, il ne reste plus qu'un truc à faire. J'aimerais avoir des retours. Pas beaucoup de retours, toujours pareil. Alors là, vous charriez un petit peu parce que je vous ai quand même fait 5 vidéos au mois d'avril sur ça. Je vous ai remis la feuille de support sur laquelle on avait travaillé. Il y avait l'équation d'une médiatrice d'une hauteur, l'équation d'un cercle. J'avais développé ça avec 2 vidéos. Et vous avez les corrigés papier normalement dans vos espaces pronotes. Alors, je vous avais fait un beau triangle là, dans lequel il fallait, je crois qu'il fallait déterminer les hauteurs et les médiatrices, la médiatrice et la hauteur issue de B. Alors par lecture graphique, on a A égale 5,3, B égale 4 moins 4 et C égale moins 1 moins 5. Alors, ce que je vous conseille, je vous ai remis sur WhatsApp ce qu'il fallait faire. Donc, vous refaites les exercices sur les produits scalaires, sur la feuille que je vous ai donnée. Et vous passez 1 à 2 heures dessus. Et puis, bon, bah, derrière, si vous avez des soucis, vous pouvez consulter la vidéo, les vidéos inhérentes à ces questions. Alors, bon, déjà, pour répondre à la chose suivante, c'est l'équation cartésienne de la médiatrice. Il faut savoir ce que c'est une médiatrice. Donc une médiatrice, d'accord, mais ça, j'espère que ça, depuis le temps, c'est acquis. Une médiatrice d'un segment. C'est la droite qui coupe un segment. En son milieu et perpendiculairement. Donc vous avez un segment AC et on va dire grosso merdo ça serait ça le milieu. Donc ça serait delta, je vais l'appeler delta, et donc ça couperait AC en I. Bien sûr, vous savez les propriétés de la médiatrice, c'est que chaque point qui appartient à la médiatrice est équidistant des extrémités du segment, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, M, on a AM égale MC, M', par exemple, à un autre point, on a AM' égale MC', d'accord? Donc ça, c'est les propriétés de la médiatrice. Alors, on a besoin de quoi? On sait que c'est perpendiculaire, donc certainement petit coup de produit scalaire. Hein? Pourquoi? Parce que quand deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Ça, c'est les définitions de base sur le produit scalaire. Mais ce qu'on a besoin, c'est de calculer I. On a besoin des coordonnées. Alors, en fait, le truc, c'est que là, vous avez votre médiatrice, d'accord? Si vous avez un point M, peu importe votre point M, d'accord? Il est n'importe où sur votre médiatrice. D'accord? Si M appartient à la médiatrice, alors nécessairement, les vecteurs émis et AC sont orthogonaux. Donc c'est ça la philosophie du truc. D'accord? La philosophie, elle est là. Donc on va calculer les coordonnées de I, et puis on va calculer les coordonnées du vecteur émis, les coordonnées du vecteur AC, puis comme vous n'avez pas fait des produits scalaires depuis un mois, U, XY et V, X', Y', d'accord? Nous avons U scalaire V égale le produit des abscisses des deux vecteurs XX' plus YY'. Propriété fondamentale. Et quand vous avez vecteur U qui est orthogonal à vecteur V,
D'accord? Définition numéro 2. U scalaire V égale 0. Donc, en définitive, dans cet exercice, notre produit scalaire va être nul. En définitive. Alors, à ce niveau-là de la partie, je commence. Une fois que j'ai posé la problématique, ça 5 minutes quand même pour poser la problématique. Bon, vraiment, je suis pas content. Bon. Alors. I milieu de AC. Alors ça, quand même, c'est du rappel de secondes. Les coordonnées d'un milieu d'un segment. XA plus XC divisé par 2. YA plus YC divisé par 2. Donc I, c'est 5 moins 1 divisé par 2. Et 3 moins 5 divisé par 2. Donc I, ça va être 4 sur 2, puisque 5 moins 1 font 4, et moins 2 sur 2. Donc I, ça nous fait 2 moins 1. D'accord? Donc je vais le mettre en vert quelque part, puisque j'en ai peut-être besoin. D'accord? 2 moins 1. Donc le vecteur uni, les coordonnées d'un vecteur, c'est abscisse du second moins abscisse du premier, ordonnée du second moins ordonnée du premier, ça nous fait x, y, non, pardon. Ça fait donc 2 moins x, puisque c'est xi moins xn, moins 1 moins y. Coordonnées du vecteur AC, alors, bon, je vais pas, peut-être je peux écrire la formule quand même, au cas où vous avez un petit trou de mémoire. Hein, XC moins XA, YC moins YA. Donc vecteur uni, ça nous donne 2 moins X moins 1 moins Y. Et vecteur AC, XC c'est moins 1, moins 5 pour XA et moins 5, moins 3. D'accord? Donc on a vecteur uni, 2 moins x, 1 moins y, et AC, moins 6, moins 8. D'accord? Voilà. Alors je vais garder ça. J'en ai peut-être besoin. Alors maintenant, et je veux aussi qu'on s'applique sur les rédactions, hein, parce que des fois, vos copies laissent à désirer. Hein. Alors, M appartient à delta, médiatrice du segment AC. Si et seulement si. Vecteur ini et vecteur AC sont orthogonaux. Donc si et seulement si. Vecteur ini, c'est 2 moins x et 1 moins y. Et vecteur AC, moins 6 moins 8. Donc si et seulement si, mi scalaire AC, c'est-à-dire produit scalaire de mi AC égale 0. Donc ça fois ça, ça nous fait donc moins 6, 2 moins x, moins 8, 1 moins y. Et là, j'ai deux choses bêtes et méchantes à faire, c'est-à-dire deux simples distributivités à appliquer. Ça fois ça, moins ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Moins 12, 6 fois 2, 12, plus 6x, moins 8 plus 8y est égal à 0. J'ai oublié celui-là. Voilà, avec mes excuses. 6y plus 8y moins 4 égale à 0. Et quand, alors ceux qui étaient en seconde avec moi, je pense à Léa, Fun, quand vous avez une équation cartésienne, je dis toujours
à mes élèves qu'il faut essayer de la simplifier au maximum quand c'est possible. Vous voyez que 6, c'est 2 fois 3. Donc on peut simplifier par 2 plutôt. 2. D'accord? Alors, donc c'est, vous voyez que c'est 6, c'est 2 fois 3x. 8y, c'est 2 fois 4y. Et moins 4, c'est 2 fois 2. Donc je peux factoriser par 2. Et ça me fait 2 facteurs de 3x plus 4y moins 2 égale à 0. D'accord? Je simplifie par 2, puisque si je divise par 2, 2 sur 2 égale 1, et 0 sur 2, ça fait 0. Et donc l'équation cartésienne de delta, qui est la médiatrice, d'accord, c'est ça. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. D'accord? 3x plus 4y moins 2 égale 0. Comme ça, je vais l'écrire en haut. On a fait delta. La moitié du travail. Bon, je prends mon temps, hein, mais ça se fait vite, ça. Hein. Moi, je sais pas, ça se corrige ça très vite, ça. Hein. Alors, delta, on a 3x plus 4y moins 2 égale 0. Alors maintenant, je vais appeler D la hauteur. Alors la troisième question, il ne faut pas le faire parce que dans l'énoncé, je me suis trompé parce que finalement, les deux droites vont être parallèles. Pourquoi les deux droites, D et delta, vont être parallèles? Vous avez D qui est la hauteur et delta qui est la médiatrice. Hein. Donc D et delta sont perpendiculaires à une même droite, à la droite AC. Donc fatalement, elles sont fatalement parallèles entre elles, donc leur point d'intersection, il n'y en a pas. Pas été très malin, j'aurais dû plutôt vous faire calculer la hauteur ici de A, et là fatalement, la hauteur ici de A, par exemple, vous auriez eu un point d'intersection ici, entre la médiatrice et la hauteur. Et donc là, il aurait fallu résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnus. Je vous ai épargné ça. J'ai eu pitié. Voilà. J'ai été trop bon. Non. Trop gentil. Bon. D, la hauteur. Ici, de B au triangle ABC. D'accord? Donc ça veut dire que, je refais mon schéma. Vous avez votre triangle ABC. Vous avez une hauteur D. Et vous avez un point M, X, Y. C'est-à-dire un point quelconque qui se situe sur la hauteur. Si ce point est sur la hauteur, fatalement, le vecteur BM et le vecteur AC sont orthogonaux. Vous voyez? C'est la même punition dans cette histoire encore. Hein. Normal, hein, on travaille les produits scalaires, alors on tente travailler les propriétés de l'orthogonalité des vecteurs. C'est à quoi que ça sert le produit scalaire? Vecteur BM, alors soit M déjà, je veux que ça soit rédigé comme ça. Donc, je veux aussi que dans les vidéos, vous regardez la façon de rédiger. C'est très important. Très très important. J'insiste. Donc ça, c'est compris. J'efface mon petit cronard. Alors, soit M, XY, appartenant à D. J'ai appelé la D. La hauteur issue de B. D'accord? Ceci est vrai si et seulement si vecteur BM XY moins 4 plus 4, c'est-à-dire moins XB moins YB, et vecteur AC, moins 1, moins 5, moins 5, moins 3, sont orthogonaux.
Donc, vecteur BM. D'accord? Ok? Donc ça veut dire que BM scalaire AC égale 0. D'accord? Et donc ça me fait j'ai plus de place. Ça me fait donc vecteur BM x-4, y plus 4 et AC moins 6, moins 8. D'accord? Ok? Alors ça je la garde. Alors, donc pour du scalaire, alors BM, c'est x-4, y plus 4, scalaire AC, moins 6, moins 8, égale 0. Donc ça fois ça, ça nous fait moins 6x facteur de x moins 4. Ça fois ça, ça me fait moins 8 facteur de y plus 4 égale à 0. Je fais simple distributivité, ça fait moins 6x plus 24, moins 8y moins 32 égale à 0. Et donc ça me fait moins 6x moins 8y moins 8 égale à 0. Et donc ça me fait, je peux simplifier par 2, ça me fait moins 4x moins 3y moins 3x, pardon, je simplifie par 2, moins 4y moins 4 égale à 0. D'accord? Alors, on voit que... Alors, pourquoi ils sont parallèles, les droites? Parce que, bon, il y a l'histoire de deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles, mais il y a aussi l'histoire des vecteurs collinéaires. D'accord? On peut aussi démontrer ça par les vecteurs collinéaires. Alors, vous savez que dans une équation cartésienne, ceux qui étaient en seconde avec moi, c'est moi qui vous ai fait le cours là-dessus. Alors, un vecteur directeur d'une droite, c'est moins BA. D'accord? Et une équation cartésienne, c'est A, B, C, AX plus BY, plus C égale 0. Donc B, c'est le coefficient de X. Et alors, U, je vais dire que c'est le vecteur directeur de delta, donc moins BA. Donc U, c'est moins 4, 3. V de D, le vecteur directeur de D, ça va être 4 moins 3. Voilà. Oui. D'accord? Je vais calculer ce qu'on appelle le déterminant UV. D'accord? Alors ça, c'est pour certains. Alors oui, alors le déterminant, tout le monde ne l'a pas vu, c'était pas au programme de seconde de l'année dernière. Maintenant, ça a été remis, c'était une notion. Alors, c'est vrai que moi, j'en ai parlé vite fait, je m'en rappelle, mais c'est vraiment vite fait parce qu'on ne savait pas s'il fallait en parler ou pas. Alors, déterminant, en fait, vous avez un vecteur XY, un U et un vecteur V, X', Y'. Je suis désolé parce que dans les produits scalaires, il faut faire quand même un peu de révision de géométrie vectorielle. Et il faut reprendre aussi vos cours de seconde. Déterminant UV, c'est égal à, on fait une matrice de 2. Ici, on met XY et ici, on met X', Y'. D'accord? Ok? Hein? Voilà, je vous laisse un peu noter. Ça, c'est important que vous notiez. Alors là, déterminant UV, on va appliquer cette méthode. Et vous allez voir qu'on va tomber sur 0 normalement, si on ne s'est pas trompé. 4, alors 4 moins 4, 3, c'est U. 4 moins 3, c'est V. Donc ça fois ça,
Alors oui, alors j'aurais pu mettre la forme jusqu'au bout. Je déconne un petit peu là. Alors ça fait ça fois ça. X, Y', moins ça fois ça. Y, X'. D'accord? Et donc ça fait moins 4 fois moins 3, moins 3 fois 4. Donc ça fait 12 moins 12, ça fait 0. Donc le déterminant est nul, les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont pareilles. Voilà. Ça c'est un prérequis de seconde. Prérequis de seconde de cette année maintenant. Hein. Alors on dit que déterminant UV égale 0, donc les vecteurs U et V sont collinéaires. Comme U et V, c'est les vecteurs directeurs des droites D et delta qu'on a vu tout à l'heure, donc les droites D et delta sont parallèles. Ça, c'était pour faire un peu de révision, mais on n'était pas obligé de faire ça, mais ça permet un peu de réviser la notion de collinéarité de vecteurs avec les coordonnées, parallélisme de droite et tout ce qui s'ensuit. Bon, bah, j'attends le reste. Hein.